Africa's integration is very high on the agenda of you and your colleagues. China promised to help facilitate that process. We've heard it, it's nothing new. But specifically, China says going forward, priorities will be given on the following areas. First of all, Africa's industrialization. And secondly, agricultural modernization. And thirdly, upscaling Africa's workforce, among other things. Pardon, le constat actuel, il n'y a pas de débat. C'est la Chine qui est présente. C'est la Chine qui est présente. Maintenant, c'est à nous de voir effectivement comment faire en sorte que cette présence soit utile pour l'intérêt des deux pays, dans tous les domaines dont vous parlez. Que ce soit effectivement l'agroalimentaire, la transformation des produits. De ce côté-là, la Chine aussi a une belle expérience, de belle expertise. Et puis aussi, il faut qu'on ait la capacité de stocker, parce qu'il faut exporter ou qu'on veut consommer, parce que ce n'est pas ici. Il faut les stocker, de façon à ce que malheureusement, avec le problème du climat qu'on connaît, les sécheresses qui sévissent dans beaucoup de coins de l'Afrique, lorsqu'il y aurait ces sécheresses-là, mais au moins qu'on ait quelque chose de stocké pour pouvoir manger. Enfin, qu'on n'ait pas qu'on soit à l'abri de la famine. Cette année, j'ai été investi avec la mission d'accélérer la zone de libre-échange contre-africaine. C'est quand même une très belle aubaine. Donc cette ZECAf va aider beaucoup. L'Afrique va aider aussi les autres pays. Donc c'est à nous, au Comores par exemple, de créer les bonnes conditions pour qu'ils puissent investir, mais à partir d'investissements là-bas, ils peuvent vendre à Madagascar, en Tanzanie. Donc c'est une concurrence positive qui va être donnée dans ce cadre de zone de libre-échange contre-africain. Et c'est quand même important. I checked out the website of the African Union, of which you're the chairperson. It says the year 2023 will be the year of African Continent Free Trade Area. You just mentioned that. Actually, the acceleration of the implementation of it. But let's face it, Mr. President, it would be a complex and complicated process. So how do you plan and prioritize actions at this point? Bon, j'en ai déjà parlé, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, il faut convaincre les pays africains à signer, à ratifier. Jusqu'alors, il y a malheureusement un seul pays qui n'a pas signé, mais il y a 9 pays qui n'ont pas ratifié. Il faut les encourager à ratifier. Bon, une fois ratifié, il va falloir voir comment mettre en place le système. Ou bien, par rapport à ce qu'on appelle les CER, les communautés économiques régionales, on peut commencer à mettre en place ce ZLECAf dans les communes, dans les CER, pour avancer et à un moment donné, voir comment faire l'Afrique en entière. Et là, ce serait la meilleure solution, ce serait conditionnel, parce qu'on va tester. Moi, je vais faire en sorte que les gens arrivent à ratifier, et puis aussi, on va voir comment on peut, cette année ou l'année prochaine, démarrer la ZLECAf, dans une région, de façon à ce que ce soit exemple par rapport aux autres. Par exemple, quand je prends notre région qu'on appelle la CEAC, les pays de l'Afrique de l'Est, nous, on peut échanger entre nous. Mais rien n'interdit, elle n'est pas facile, mais j'espère qu'on va y arriver.